Bienvenue à l'unité 7. Matériel d'enseignement et d'apprentissage sensible au genre. À la fin de cette unité, vous devriez être capable de identifier les stéréotypes de genre dans le matériel d'enseignement et d'apprentissage. Sélectionner et développer des supports d'enseignement et d'apprentissage sensibles au genre. Savoir comment transformer les messages guidés par le genre dans les matériels d'enseignement et d'apprentissage existants. Les supports d'enseignement et d'apprentissage sont fondamentaux pour le processus pédagogique et peuvent servir à promouvoir une société inclusive ou reproduire et renforcer les systèmes d'oppression, de discrimination et d'inégalité. Ils contribuent à la construction de croyances et de valeurs chez les apprenants concernant les normes de genre, les choix professionnels et les opportunités futures. De quelle manière avez-vous vu les stéréotypes de genre se perpétuer dans les manuels scolaires? Veuillez écrire dans l'espace donné. Les femmes et les filles sont dépeintes comme faibles, passives et soumises. Elles sont surtout représentées dans des rôles domestiques, de soins et de soutien. Les hommes sont souvent dépeints comme des leaders puissants, sûrs, doux et intelligents, et sont souvent représentés comme des médecins, des ingénieurs, des politiciens ou d'autres personnages puissants. De plus, le pronom « il » est souvent utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes. Étant donné qu'il n'est pas toujours possible de mettre à jour les manuels, il incombe à l'enseignant de développer lui-même ou elle-même du matériel tenant compte de la dimension de genre ou d'adapter les manuels existants pour transformer les stéréotypes de genre qui promouvent et soutiennent l'égalité des sexes. On peut également apprendre aux apprenants à analyser de manière critique et à déconstruire eux-mêmes la représentation du genre. Une première étape dans le développement de matériel d'enseignement et d'apprentissage sensible au genre consiste à examiner les manuels et autres outils d'apprentissage existants. Le canevas présenté ici peut vous aider, vous et vos apprenants, à analyser la sensibilité au genre des images, des textes et des activités contenues dans les manuels. D'autres canevas figurent aux pages 58 et 59 de votre manuel. Les enseignants peuvent utiliser ces canevas pour analyser et adopter les documents eux-mêmes ou avec leurs pairs. Ils peuvent également intégrer l'analyse dans leurs cours afin de développer l'esprit critique des apprenants et de les sensibiliser à la pédagogie sensible au genre. Afin d'aiguiser nos compétences, nous allons nous entraîner à utiliser les modèles pour analyser les documents. Dans cette activité, vous allez aiguiser vos compétences en analysant de manière critique le matériel pédagogique dans une optique d'égalité de genre. Veuillez télécharger la feuille de travail et remplir les tableaux inclus pour les 3 exemples. En quoi cette image n'est-elle pas sensible au genre? Les tâches assignées aux hommes renforcent les stéréotypes: travail manuel, commerçant, pêcheur, et en position d'autorité comme chef d'établissement ou homme d'affaires. Les femmes sont également montrées en train d'effectuer des tâches stéréotypées: institutrices, couturières, secrétaires ou dactylo, et serveuses de restaurant. Cependant, les hommes et les femmes sont montrés en train de servir de la nourriture, ce qui fournit une optique sensible au genre. Quelles sont les questions critiques que vous pourriez poser pour inciter les apprenants à analyser la représentation du genre dans ces images? Exemple de questions. Quel type de tâches les hommes et les femmes représentés effectuent-ils?
Ces tâches sont-elles stéréotypées? Les femmes occupent-elles des rôles d'autorité comme une directrice d'école ou travaillent-elles comme ouvrières agricoles? Les hommes travaillent-ils comme tailleurs ou enseignants? De quelle façon pourriez-vous adapter ou modifier l'image pour qu'elle soit plus sensible au genre? Exemple de réponse. Fournir des images qui décomposent les stéréotypes, montrer des hommes qui s'occupent d'enfants à la maison et des femmes comme directrices, montrer des femmes comme commerçantes et des hommes comme tailleurs. Qu'en est-il de ce texte qui n'est pas sensible au genre? Exemple de réponse. Le texte suggère qu'une femme est jugée sur son apparence. Il suggère que les hommes ne sont pas prêts à tolérer le pouvoir chez une femme et qu'ils ont besoin de dominer leur épouse et d'être meilleurs qu'elle. Il suggère également qu'une femme serait sage si vous choisissez de ne pas intervenir dans son pouvoir, mais de le minimiser. Quelles sont les questions critiques que vous pourriez poser pour inciter les apprenants à analyser la représentation des gens dans ce texte? Dans quel sens voyez-vous la princesse représentée? De quelle manière voyez-vous l'homme représenté? Pourquoi serait-il menaçant pour une femme d'être belle? Pourquoi un homme aurait-il besoin de sentir qu'il est meilleur que sa femme? Pourquoi une femme minimiserait-elle ses points forts? Qu'est-ce que cela vous ferait si vous étiez jugé sur votre apparence comme principal critère d'évaluation? De quelle manière pourriez-vous adapter ou modifier le texte pour qu'il tienne davantage compte des différences entre les sexes? Exemple de réponse. La princesse a trouvé Anne-Marie qui l'appréciait pour son intelligence, ses compétences et sa beauté et qui était fière de l'avoir comme épouse. En quoi ce texte n'est-il pas sensible au genre? Échantillon de réponse. Plusieurs termes ne sont pas inclusifs de genre. Pêcheur, sportif et femme au foyer. Cela suggère que seuls les hommes pêchent, que seuls les hommes font du sport et que seules les femmes sont responsables des tâches ménagères comme la lessive. Quelles sont les questions critiques que vous pourriez poser pour inciter les apprenants à analyser la représentation des genres dans ce texte? En quoi les termes utilisés pour les différentes professions sont-ils sensibles au genre ou inclusifs? De quelle manière les stéréotypes sont-ils renforcés? De quelle manière pourriez-vous adapter ou modifier le texte pour qu'il soit plus sensible au genre? Bien que l'idéal serait que les gouvernements mettent à jour les manuels scolaires pour qu'ils soient sensibles au genre et inclusifs, il est peu probable que cela se produise de manière exhaustive dans un avenir proche. Il est donc important pour les enseignants de cultiver leur propre capacité à analyser le matériel d'enseignement pour y déceler les préjugés sexistes et de développer la capacité de leurs apprenants à analyser de manière critique les manuels et autres matériels de lecture pour y déceler les préjugés sexistes. L'enseignement et les supports pédagogiques tenant compte de la dimension de genre sont plus efficaces lorsque les activités font appel à des méthodes participatives, au travail collaboratif et sont centrées sur l'apprenant, répondant ainsi aux besoins spécifiques de divers apprenants. L'utilisation d'une variété de méthodes faisant appel à des intelligences multiples et à des styles d'apprentissage différents aide les apprenants ayant des besoins d'apprentissage différents à participer plus pleinement. Il est également important d'utiliser un matériel culturellement pertinent pour la vie des apprenants.
en utilisant des exemples de la vie réelle, des situations et des problèmes communautaires comme principaux supports de discussion. L'utilisation d'histoires, d'exemples, de musique et d'images qui reflètent leur contexte local engage les apprenants dans l'apprentissage en reliant des sujets complexes à des choses qu'ils connaissent. Dans les écoles pauvres en ressources, où le matériel pédagogique est rare, les enseignants peuvent s'appuyer sur des activités créatives et interactives et tirer parti de l'environnement physique pour faire participer les apprenants et créer un environnement équitable pour les deux sexes. Voici quelques conseils et stratégies. Voir les pages 60 jusqu'à 66 de votre boîte à outils pour des exemples de ces approches créatives de l'enseignement. Utilisez des jeux dramatiques, des jeux de rôle et des sketchs. La représentation théâtrale est un moyen amusant d'apprendre, de développer les compétences linguistiques et de communication, de susciter l'empathie et de faire appel à la pensée critique et à la résolution de problèmes. Voyez à ce que les garçons et les filles aient des rôles principaux dans un sketch. Le théâtre est un excellent moyen d'accroître la confiance en soi, de renforcer l'utilisation de la voix et de développer l'art oratoire chez les filles. Trouvez des moyens pour que les filles représentent des personnages féminins autonomes. Invitez les apprenants à jouer ou à essayer de jouer le rôle d'un personnage du sexe opposé peut également être un moyen de développer l'empathie pour l'expérience des autres. Pour fabriquer des jeux de société, trouvez un vieux morceau de carton, provenant peut-être d'une boîte en carton, et dessinez une grille dessus pour créer un simple plateau de bingo, ou dessiner des serpents et des échelles qui peuvent constituer la base de n'importe quel jeu de société. Il n'est pas nécessaire d'avoir de vrais marqueurs pour les jeux de société. L'utilisation de haricots secs, de graines de popcorn ou de capsules de bouteilles fonctionne tout aussi bien. Le jeu de société peut inclure des éléments qui brisent les stéréotypes et fournit des modèles permettant aux garçons et aux filles de se voir dans différents rôles et avec différentes compétences. Les images et le contenu écrit des magazines et des journaux peuvent être utilisés pour susciter du vocabulaire, des concepts et une réflexion critique. Les images peuvent être utilisées comme des flashcards pour les niveaux primaires, comme des incitations à la réflexion critique, voire activité code artistique dans l'unité 4, ou pour créer un contexte pour une leçon donnée. Demandez aux apprenants de trouver des images valorisantes des deux sexes ou utiliser les stéréotypes médiatiques existants pour poser des questions critiques sur l'impact de ces images sur les filles ou femmes, les garçons ou hommes et la société. L'utilisation de la musique et des chansons en classe permet aux apprenants de réfléchir à leur contenu ou d'apprendre des langues et ne nécessite aucune ressource. Organisez un concours de chansons dans lequel les apprenants créent des paroles originales pour une chanson connue sur le sujet abordé ou analyser le contenu de paroles de chansons existantes en tenant compte de la dimension de genre et aider les apprenants à identifier la misogynie ou l'objectivation des femmes. Mettez-les au défi de créer des paroles qui véhiculent des messages de respect, d'égalité et d'inclusion. Partagez des chansons qui font la promotion de l'égalité des sexes et des filles et des femmes dans des rôles généralement occupés par des hommes. Par exemple, celui composé par Robert Chiwamba, un poète bien connu, et par Sanji, un artiste musical primé.
Prenez un moment pour écouter cette chanson de Robert Chiwamba. Iye ndi wamkazi simukunama, koma zoti ntchitoyi sangagwire chifukwa chachimuna ndikuletsa wawa. Monga bololo osamva m'matope agwera nawo m'matope nkutuluka osapakika. Ngati nankafumbwe wokhala sabata atunthu asana adye pachimanga ayika kuchitsakano imeneyi mwansangala agwira yooneka achimunayi ntchito mopanda phuma. Ife omudziwa tikudziwa ndi olimba mtima ndi odekha ameneyu. N'chifukwa chake pomunyadira kuti nyadu timamutcha mayi ngwazi, ngwazi yachikazi. Ati ndine wamkazi sindingagwira ntchito zina ayi. Poti ndine wamkazi Ine panga ndipa nyumba basi. nditokhala chilichonse ndingafune lelo. Nditogwira ntchito yomwe ndingafune lelo. Kaya ndi soldier, plumber, even a pilot too. Ndakugwira ntchito yomwe Even ndifuna. mechanics, even carpentry too. Do you know? We have politicians, electricians. Wase wandazimayi too. Oh oh. Nine mind ni ngwazi. Ngwazi. Ine ungwazi. Osatiyang'anira pansi. Nditakugwira ntchito yomwe ndifuna. Nine mind ni ngwazi. Ndine ngwazi. Ngwazi yachikazi. Osatiyang'anira pansi. Anthu ambiri pondiyang'ana kundiderera ndi kundinyozetsa. Nthawi zina kundikomerera. Ati ntchito yanga sindikwanitsa. Ati simbale yanga. Ndikhalani pansi muone ngwazi, ngwazi yachikazi. Nine mind ni ngwazi. Ine ungwazi. Osatiyang'anira pansi. Nitakugwira ntchito yomwe ndifuna. Nine mind ni ngwazi. Ndine ngwazi. Ngwazi yachikazi. Osatiyang'anira pansi. Nitakugwira ntchito yomwe ndifuna. Mind ni ngwazi. Fime ungwazi. Osatiyang'anira pansi. Nditakugwira ntchito yomwe ndifuna. Nine mind ni ngwazi. Ndine ngwazi. Ngwazi yachikazi. Osatiyang'anira pansi. Nditakugwira ntchito yomwe ndifuna. Les objets quotidiens de votre maison ou de votre communauté peuvent être utilisés comme un excellent outil pour l'enseignement du vocabulaire, les jeux de devinettes, les descriptions, etc. Par exemple, les apprenants peuvent discuter de l'histoire de l'objet, analyser son lieu de fabrication et ses implications en matière de droits de l'homme ou d'environnement, ou proposer des utilisations alternatives et imaginatives pour divers objets. Demandez la permission de mener vos apprenants en dehors de la salle de classe. Les plantes, les animaux, les bâtiments, les organisations, les institutions et les personnes qui nous entourent peuvent tout être utilisés pour générer des plans de cours
et les rendre plus pertinents et plus passionnants pour les apprenants. Et mener les apprenants rencontrer des femmes en position de pouvoir ou d'influence. Une autre stratégie sensible à la dimension de genre pour les sorties éducatives consiste à leur demander de remarquer les rôles que jouent les hommes et les femmes et de discuter d'où. Pourquoi? Créer une bibliothèque humaine permet d'apprendre aux apprenants à lire le texte de leur propre vie et de celle des autres. Les gens sont une excellente ressource d'information et le fait de connaître leur histoire aide les apprenants à briser les stéréotypes et à développer leur empathie. Invitez des membres de la communauté locale et des leaders à votre classe pour parler de leur travail ou de leur domaine d'expertise. Dans la mesure du possible, assurez-vous que les conférencières invitées ne renforcent pas les stéréotypes de genre. Par exemple, veillez à faire venir un mélange de leaders masculins et féminins et à ce que les invités traitent tous les apprenants de manière égale. Par exemple, les apprenants peuvent effectuer des recherches sur l'histoire orale et interviewer des femmes de la région afin de reconnaître et de souligner la valeur, les contributions et la sagesse des femmes dans la communauté. Demandez-leur d'écrire leur histoire pour les partager comme matériel de lecture ou dans une exposition publique. Les instructions pour cette activité se trouvent à la page suivante. Chacune de ces méthodes participatives, centrées sur l'apprenant et collaboratives, aide l'enseignant à créer une expérience d'apprentissage sensible au genre. Ressources additionnelles. Dans le prochain module 8, nous allons voir la configuration et gestion d'une salle de classe sensible au genre.